Bonsoir à tous et à toutes. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce et qu'il ne cesse de renouveler en nous et pour ses bontés. Tout le plaisir, encore une fois de plus, est pour nous de vous retrouver et de vous savoir nombreux autour de cette rubrique Temps du soir. Nous sommes toujours dans la continuité de cette série d'enseignements que nous avons initiée autour du thème « Les absolus du mariage ». Et pour ce soir, je voudrais toucher un point aussi combien capital et précieux, bien sûr faisant partie des absolus. Je voudrais parler du sacrifice. Souvent, quand nous entendons parler du mariage, ou nous pensons mariage, bien sûr, nous nous limitons, je dirais, à ce qui est extérieur, à ce qui est agréable. Et nous pensons que le mariage se limite aux bisous, aux enfants, à la compagnie qu'on peut avoir, à bénéficier de l'autre, bien sûr, et aux petits cadeaux qu'on peut recevoir, à l'intimité. Mais je voudrais nous emmener ce soir, aller un peu plus loin, au-delà des motivations qui peuvent être légères. Nous allons le découvrir dans ce passage de Jean. Ce passage est d'ailleurs connu de tous les chrétiens. Jean 3, au verset 16. La Bible nous dit ce qui suit. Nous allons le lire. Gloire à l'agneau. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a été prouvé. L'amour que Dieu a pour l'humanité a été prouvé. Et cet amour a été prouvé, démontré dans ce que nous appelons ce soir par le sacrifice. Et je voudrais nous entretenir en nous emmenant à comprendre qu'il ne peut y avoir amour, il ne peut y avoir de couple à l'image de Dieu s'il n'y a pas la mentalité de sacrifice, la notion du sacrifice. Et donc ceux qui sont appelés à se marier, ou ceux qui se sont déjà mariés, j'allais dire, nous sommes appelés à comprendre que le mariage ne peut réussir sans le mot sacrifice. Le mariage ne peut réussir sans le mot sacrifice. Et quand nous touchons à la notion du sacrifice, nous touchons à la notion du renoncement. On n'entre pas dans le mariage pour se faire supporter. On ne rentre pas dans le mariage pour se faire prendre en charge. On n'entre pas dans le mariage que pour assouvir ses besoins sexuels. On n'entre pas dans le mariage dans l'idée simplement d'avoir des enfants. Mais Dieu nous appelle à entrer dans le mariage, c'est parce que nous avions le cœur aussi à se sacrifier. À se sacrifier non pas pour donner sa vie à la croix. Croyez-le-moi, il n'y a que Christ qui pouvait en être digne. Mais quand nous parlons du sacrifice, nous voulons parler de ces efforts que nous sommes tenus de consentir afin de permettre à ce que nous puissions atteindre l'idéal. Nous puissions atteindre ce qui est parfait. Et donc Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes prêts à se sacrifier. Ceux qui ne se sont pas encore mariés, que votre choix soit motivé sur le côté sacrificiel. On ne peut réussir dans son mariage aussi longtemps qu'on serait animé du désir, de la volonté de se sacrifier. Il y a un prix que nous devons payer. Et le fait de ne pas comprendre ces choses fait qu'aujourd'hui, nous assistons à des divorces en pagaille. Alors que dans la pensée de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, le mot divorce n'existe pas. Le plus vieux couple au monde se trouve être le couple qui est constitué de Dieu et de l'humanité. Mais au-delà des caprices, au-delà des souffrances, au-delà de toutes les facettes que l'humanité a montrées à Dieu, Dieu n'a jamais renoncé à son amour qu'il a pour l'humanité. Pourquoi? Parce que cet amour est basé sur le sacrifice. Voilà pourquoi, ce soir, je voudrais simplement nous inviter à comprendre que l'un des absolus qu'il nous faut systématiquement avoir pour que nous soyons sûrs de réussir notre mariage, c'est le sacrifice. Un homme t'approche, pose-lui la question, es-tu prêt à te sacrifier? Dieu te met à cœur d'approcher une femme, une sœur, dis-la, es-tu capable, es-tu prête à te sacrifier? Que le Seigneur vous bénisse et que le Dieu de l'éternité renouvelle en nous la joie et la paix pour que nous ayons des couples, des foyers stables, solides, où règne la joie, la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.